Et il y a aussi le privé, souvent des établissements confessionnels. Il y a à Marseille 25 collèges catholiques, 6 israélites et un collège privé musulman qui ouvre ses portes pour cette rentrée. C'est une structure unique dans le sud de la France. Valérie Smadja et Laurent Esnault. L'an dernier, Ridouane était en CM2 dans la seule école privée musulmane de la ville. Aujourd'hui, il continue son cursus dans le premier collège musulman de Marseille. Il fait partie des 28 élèves inscrits en 6e dans le collège Khaldoun. C'est très important pour lui qu'il ait assez de choses dans ses bagages pour pouvoir faire un choix qui lui corresponde quand il sera plus grand. Ce ne sera pas le choix de ses parents, ce ne sera pas le choix de la société, ce sera son choix à lui, ses envies. Et que ce soit un être responsable et affirmé, voilà. C'est tout ce qu'on désire pour notre enfant. Ici, dès la 6e, anglais et arabe sont obligatoires. 2 heures de cours religieux sont proposées en option. Les autres matières obéissent au programme de l'éducation nationale. D'ailleurs, Magali est prof à mi-temps dans le public et elle a été recrutée ici. On a vu dans notre réseau d'amis les personnes qui avaient au moins la licence, qui avaient une expérience professionnelle. Moi, par exemple, ça fait 7 ans que j'enseigne. On a des titulaires depuis une dizaine d'années dans l'enseignement public. Donc en fait, il fallait qu'ils aient une expérience, qu'ils aient la licence et la motivation derrière aussi, qui porte nos valeurs en fait de l'islam. Et sur l'épineuse question du voile. Pour les profs, le personnel pédagogique ou autre personnel, pour les parents, pour les enfants, il n'y a rien d'obligatoire, mais aussi il n'y a rien d'interdit. L'an prochain, une classe de 5e sera ouverte, ainsi de suite jusqu'en 2013, date à laquelle l'école présentera ses premiers élèves au brevet des collèges et demandera à passer sous contrat avec l'État. Une question, monsieur le recteur. Quel type de relation vous avez avec les établissements privés qui sont sous contrat, Alors, nous avons des relations très organisées et nous considérons que les établissements sous contrat participent du service public de l'éducation nationale. Mais dans le cas d'espèce qui vient d'être évoqué, il s'agit d'un établissement qui ouvre dans le régime du hors contrat. Nous avons donné l'autorisation d'ouverture parce que cet établissement présentait toutes les caractéristiques qui permettent de donner cette autorisation. Mais pour autant, il n'est pas sous contrat. Il faudra que dans les années qui viennent, il réponde à un certain nombre de critères qui lui permettront de postuler à ce contrat avec l'État. En attendant, nous observons avec beaucoup d'intérêt cette expérience. Merci beaucoup, monsieur le recteur, d'avoir été, je le rappelle, en duplex depuis Avignon. Merci bien. La rentrée, c'est aussi malheureusement les plans sociaux qui reviennent au premier plan. À l'usine Arkema de Château-Arnoux-Saint-Auban, ce sont 88 emplois qui sont menacés. Résultat, depuis ce matin, les salariés occupent et bloquent l'usine.